Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle tranche d'efficacité. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis en train de filmer une vidéo pour cet épisode tranche d'efficacité. Donc si vous m'écoutez en podcast, vous ne verrez pas la vidéo, mais vous pourrez regarder en dessous dans la description du podcast. Normalement, vous aurez un lien vers la vidéo si vous voulez voir les images plus tard. Donc la raison pour laquelle je fais une vidéo, eh bien, c'est simplement parce que j'ai quelques petites choses à vous montrer aujourd'hui. Et puis j'essaye de m'habituer un petit peu à faire des vidéos. Donc je vais essayer d'en faire peut-être une par semaine. Donc, je ne peux pas vous garantir ça, mais je vais essayer de voir si j'arrive à faire ça. Donc la raison pour laquelle je vous ai amené ici, alors ici on est à l'île Maurice, on est dans le quartier Eben à l'île Maurice, Cyber City, donc c'est un quartier d'affaires qui ressemble un petit peu à la Défense, mais en miniature. C'est à l'île Maurice et c'est là où je travaille. Et donc la tour qui est derrière moi, eh bien, c'était la première tour qui a été créée. Donc moi, quand je suis arrivé en 2008, il n'y avait que cette tour-là, plus une autre tour dans laquelle je travaillais. Et maintenant, il y a une quinzaine ou une vingtaine de tours qui sont dans les environs, comme vous allez voir pendant qu'on va se promener un petit peu dans le coin. Et vous allez voir que tout ça, ça a un rapport avec le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va traiter le sujet de la culture de la pauvreté et on va voir une stratégie simple pour sortir de cette culture de la pauvreté. Donc qu'est-ce que la culture de la pauvreté? Eh bien, c'est un concept qui a été émis par Oscar Lewis dans les années 1960. Donc un concept selon lequel certaines populations vont apprendre le fait d'être impuissantes, vont apprendre le fait de vivre dans la misère parce qu'elles ont simplement des réflexes, des choses dans leur vie qui les ramènent tout le temps à la pauvreté. Donc Oscar Lewis est un ethnologue et il a étudié différentes populations donc dans des zones, dans des quartiers un peu chauds, un peu miséreux des États-Unis et il a regardé un petit peu quels étaient les comportements de ces populations. Et donc il s'est rendu compte qu'il y avait des comportements typiques de personnes qui vont rester dans la pauvreté si elles adoptent pendant longtemps ces comportements-là. Donc par exemple, le fait de penser tout le temps au présent, de ne pas voir plus loin que le bout de son nez, de ne pas planifier l'avenir, de ne pas faire des économies, de ne pas étudier sérieusement à l'école, par exemple, ce genre de choses, eh bien ça va maintenir des gens dans la pauvreté. Par exemple, aussi le fait d'avoir des violences conjugales ou des familles divorcées ou ce genre de choses, eh bien, ça va aussi maintenir, ça va déstabiliser la cohésion du couple et donc les enfants vont avoir une vie moins équilibrée et donc ça va favoriser la misère également. Donc vous allez avoir ce genre de comportement, le fait aussi de ne pas se projeter dans l'avenir et puis de ne pas se rendre compte qu'il y a des opportunités qui existent. Donc quand on est dans ce genre de quartier, eh bien, on est dans une culture de pauvreté parce que aussi, eh bien, dans notre environnement, on voit que tout le monde galère en fait dans sa vie, que les opportunités sont rares et on se dit que finalement, rien ne sert de courir, rien ne sert de bosser ou quoi, je vais tout le temps rester dans la même condition. Donc pourquoi faire des efforts? Donc ce concept-là est un petit peu sulfureux parce que il y a certains politiques qui s'en sont servis pour expliquer à leurs électeurs pourquoi est-ce qu'ils ne faisaient rien pour améliorer la condition de ces quartiers-là. Parce que simplement, c'était quelque chose qui se perpétuait dans ces quartiers-là de génération en génération et que même si en fait on les aidait, de toute façon c'est des comportements qui sont tellement comment dire, des comportements qui sont tellement incrustés dans ces quartiers-là qu'en fait il n'y a pas grand-chose à faire pour améliorer leurs conditions. Donc c'est un sujet un petit peu sulfureux. Ces dernières années, on en a reparlé. Certains spécialistes en ont reparlé. Moi, si je vous parle de ça, c'est surtout pour vous permettre en fait d'aller au-devant de certaines limites que vous pouvez peut-être vous donner parce que vous vivez dans certains endroits où les opportunités sont rares.
Et donc la stratégie que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est simplement d'aller vers des nouveaux horizons où peut-être que vous aurez moins de culture de la pauvreté, mais plutôt une culture d'abondance. Donc pourquoi est-ce que je filme cette vidéo dans ce lieu? Eh bien tout simplement parce qu'ici nous avons plutôt une culture d'abondance. Vous voyez, il y a de la croissance ici à l'île Maurice. Maintenant il y a une quinzaine ou une vingtaine de tours qui se sont construites ces dernières années, depuis 2008, et on voit vraiment que les entreprises s'implantent ici, profitent aussi de la main-d'œuvre qui est bilingue en fait, parce que beaucoup de gens à l'île Maurice parlent anglais. En fait, l'île Maurice, c'est un pays souverain, ce n'est pas un dom-tom de la France, mais vraiment un pays souverain. L'île Maurice a gagné son indépendance à partir du Royaume-Uni. Donc c'est pour cela que en fait, beaucoup de Mauriciens parlent anglais, et du coup c'est un gros avantage pour les investisseurs, parce que donc, du coup vous allez avoir des centres d'appel où les gens parlent anglais, et du coup ça va favoriser le business, parce que voilà, les personnes vont pouvoir travailler dans ces centres d'appel. Donc là, on va arriver bientôt à l'endroit où je travaille. Donc moi je travaille dans la tour Orange en fait. Donc Orange a acheté une tour ici, et moi je travaille à l'intérieur dans une société qui s'appelle Moreva. Donc je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Alors là en ce moment je suis en train de faire la vidéo le dimanche, donc il n'y a pas grand monde. Donc ça m'arrange en même temps, parce que je ne suis pas très habitué à faire des vidéos quand il y a beaucoup de gens qui m'entourent. Donc je préfère pas trop être interrompu par des gens ou par des regards bizarres ou inquisiteurs. Donc je vous montre un petit peu comment ça a l'air. Donc voilà, c'est la tour Orange. Et je vais continuer mon chemin. Donc oui, ce que je voulais dire aussi, vous voyez, depuis 2008, donc que je me suis expatrié, parce que moi je suis français, depuis que je me suis expatrié en 2008, eh bien je me rends compte aussi que l'environnement est bien meilleur, vous voyez, au niveau mental. Parce que ici, quand je me lève le matin, quand je pars pour travailler, eh bien j'ai tout de suite ce ciel bleu, et ça donne la pêche. C'est super bon pour le moral. Et couplé avec le sport, je trouve que c'est une combinaison extraordinaire pour passer une bonne journée. Et ce genre de choses est également, à mon avis, une bonne chose. Je pense que ça aide aussi. Et je pense que certains quartiers, peut-être certains quartiers ou enfin pas forcément des quartiers, mais même des pays. Vous voyez, en Chine par exemple, c'est tout le temps la grisaille. Vous voyez, il y a des études qui montrent que le temps a un impact au niveau de la psychologie. Certaines personnes qui sont plus dépressives parce qu'il fait mauvais temps. Donc si vous vivez dans un pays comme la Chine où il n'y a jamais de bleu net dans le ciel, eh bien forcément vous allez déprimer plus facilement. Après, donc ce que je vous disais, donc bouger peut-être pas forcément dans un pays, mais dans une ville plus dynamique, dans un quartier plus dynamique, où il y a des opportunités. Donc là, les entreprises qui s'implantent ici favorisent en fait le fait que, eh bien, on va pouvoir bouger beaucoup plus facilement d'un emploi à l'autre, et en même temps, l'environnement est beaucoup plus sympa que dans une grande ville comme Paris par exemple, comme le quartier d'affaires de la Défense. Et moi ce que j'aime bien, c'est jouer avec les contrastes géographiques. Donc ça c'est un concept qui vient du livre La semaine de 4 heures, donc Tim Ferriss qui nous dit que, eh bien, il y a certains pays où finalement le niveau de vie est bien inférieur, et donc si vous vivez dans un quartier un petit peu bof en France, quartier un peu chaud peut-être, et que vous arrivez à l'île Maurice, eh bien vous allez peut-être vous retrouver tout simplement dans un pays riche, dans un quartier riche, pardon, parce que simplement, eh bien, l'argent ce que vous pouviez vous payer en France n'est pas du tout
ne correspond pas du tout à la même chose que ce que vous pouvez vous payer à l'île Maurice. Peut-être qu'ici, à l'île Maurice, comme moi, vous pouvez vous payer une femme de ménage, vous pouvez vous payer, vous pouvez aller au restaurant beaucoup plus souvent. Il y a beaucoup de privilèges en fait qu'on a ici à l'île Maurice quand on est étranger. Et bien sûr, quand on a conservé un salaire d'Européen. Donc moi, j'ai négocié avec ma boîte pour ne pas perdre en salaire et donc pouvoir continuer à profiter de mon niveau de vie français. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Alors, je sais bien que ce n'est pas forcément facile de changer d'un pays comme ça, mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser les réseaux sociaux. Utilisez l'immatériel, utilisez l'Internet pour vous connecter à des gens qui ont réussi à faire des choses que vous, pour le moment, vous avez l'impression qu'ils sont impossibles, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire que la culture de la pauvreté, c'est aussi certaines niches, quoi. Dans certaines niches, quand on fréquente certaines personnes, eh bien, on va se rendre compte que ces personnes ont déjà résolu les problèmes qu'on voudrait résoudre ou qu'on trouve impossible à résoudre. Et à ce moment-là, on va beaucoup plus facilement pouvoir investir notre temps là-dedans pour pouvoir résoudre le même problème. Donc si vous voulez par exemple démarrer votre propre start-up, peut-être que si vous êtes, je sais pas, si vous vivez dans un petit village en France, vous n'allez jamais penser que c'est possible. Mais par contre, si vous trouvez dans la Silicon Valley et que vous voyez que votre voisin a déjà démarré sa propre start-up, eh bien vous allez vous rendre compte que finalement, ce n'est pas si difficile que ça. Vous voyez, moi quand j'ai démarré mon blog, eh bien au début, je me disais, je ne sais pas du tout comment faire un site internet et peut-être que c'est compliqué, peut-être qu'il y a des réglementations à suivre du coup j'avais pas l'impression que c'était quelque chose qui était faisable, qui était à mon niveau. Et en fréquentant différentes personnes, en lisant certains blogs, certains sites, vous pouvez aussi lire des livres, hein. Quand on lit des livres, quand on lit des expériences de certaines personnes dans des livres, eh bien on se rend compte que finalement c'est pas si sorcier que ça ce qu'ils ont fait et que eh bien, on peut s'en inspirer pour pouvoir réaliser des choses que pourtant on pense impossibles à réaliser. Donc là on est passé à côté d'un chantier ici. Vous voyez en bleu ici derrière moi, donc il y a un chantier là, quand je suis en train de travailler au boulot, eh bien, on regarde souvent au-dessus de la fenêtre ce qu'ils sont en train de faire. Là en ce moment ils sont en train de couler une dalle de béton. Et donc on regarde ça avec curiosité un petit peu tout ce qui se passe sur le chantier parce que c'est fermé au public, mais nous comme on est plus haut, comme on est à l'étage numéro 8, eh bien on voit tout ce qui se passe. Voilà. Donc pour vous montrer ici que ça se construit encore pas mal ici dans le quartier Eben à l'île Maurice, et d'ailleurs il prévoit même de créer d'autres quartiers d'affaires qu'ils appellent comme ça les cybercités à l'île Maurice. Et donc ça attire toujours les investisseurs et il y a quand même du développement ici et ça fait plaisir à voir. Et on se trouve vraiment dans un genre de culture d'abondance, si vous voulez. Donc je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. On va se retrouver demain. Alors, comme vous l'avez deviné, je suis en train de démarrer un nouveau thème cette semaine. Donc le thème, c'est le thème de l'impuissance apprise. Et vous allez vous rendre compte demain un petit peu mieux de ce que veut dire l'impuissance apprise et notamment de quelle est la personne qui a inventé ce terme d'impuissance apprise. Et je vais vous raconter ça demain. Il y aura une petite histoire avec des chiens. Et voilà, et vous pourrez écouter ce podcast. Donc si vous êtes en train de regarder la vidéo sur YouTube, eh bien vous aurez le lien en dessous pour aller sur le podcast, sur les podcasts de SoundCloud pour écouter ça en audio, parce que je ne vais pas faire des vidéos tous les jours, mais je vais essayer surtout d'en faire peut-être une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, je ne sais pas. Je vais voir ce que j'ai à vous montrer d'intéressant pour faire en sorte que la vidéo soit rentable à faire. Allez, je vous dis à demain. Salut, bye bye.